Tout part d'une révélation de ce journal, le Guardian, un titre très respecté, avec une ligne éditoriale à l'opposé des tabloïds. Le 5 juillet 2011, le Guardian publie cette une. Le News of the World a piraté le téléphone de Millie Dowler. Millie Dowler, une jeune fille de 13 ans, a été assassinée en 2003. Son histoire avait ému tout le pays. 8 ans plus tard, le public apprend que le News of the World avait piraté le téléphone de la jeune victime lors de sa disparition, dans l'espoir de dénicher un scoop. Au Guardian, le journaliste James Robinson accuse le tabloïd d'avoir entravé le travail de la police. Ils auraient pu court-circuiter l'enquête en cachant des preuves dont la police avait besoin dans son investigation sur la disparition. C'est pour cela que beaucoup de gens ont été en colère. Les gens se sont enfin posé la question, jusqu'où vont-ils aller? En lisant leurs journaux le matin, ils se demandaient comment ces histoires ont-elles été obtenues. L'affaire Millie Dowler, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Des centaines de personnes, des stars et des politiques notamment, ont été victimes d'écoutes illégales de la part des journalistes du tabloïd. Rupert Murdoch, propriétaire du News of the World, est sur la sellette. Le scandale est énorme. À l'extérieur du Parlement, des manifestants osent critiquer violemment le patron de presse. En finir avec la mafia de Murdoch. Les médias du monde entier se pressent pour couvrir l'affaire. Tous les jours, les députés auditionnent les témoins du scandale pour trouver les responsables. Murdoch est caricaturé comme le grand manipulateur des politiques anglais. 5 jours après le premier article du Guardian, il décide de fermer le fleuron de son empire de presse. Le scandale qui a fait fermer le News of the World. Sa dernière une est dédiée à ses 2,5 millions de fidèles lecteurs. Merci et au revoir. Humiliation suprême pour le patron de presse. Il est convoqué devant une commission parlementaire pour s'expliquer. Il a du mal à reconnaître son propre rôle et accable ses collaborateurs. Je pense que les gens en qui j'avais confiance, je ne dirais pas qui ni à quel poste, mais ils m'ont laissé tomber. Je pense qu'ils m'ont trahi, ainsi que l'entreprise, et c'est à eux de payer. Devant les députés, Murdoch se défile. Il n'endosse pas la responsabilité des délits commis au sein de son journal. Son fils James, ici à gauche, s'en sort moins bien. Il doit renoncer à 2 postes au sein de la multinationale familiale. Depuis juillet dernier, plus de 40 personnes, pour la plupart d'anciens salariés de Murdoch, ont été interpellées par la police. L'ex-rédactrice en chef de News of the World, Rebecca Brooks, a elle été mise en examen en mai 2012. Les voix des politiques commencent à s'élever contre la presse à scandale. Mais les victimes restent sceptiques sur leur capacité à réduire le pouvoir des tabloïds. Le porte-drapeau du mouvement, l'acteur Hugh Grant, ne cache pas ses doutes. Les travaillistes et les conservateurs, ils se disputaient pour embrasser le cul de Murdoch jusqu'au moment où le scandale Millie Dowler a éclaté en juillet. Un par un, ils se levaient pour dire « Nous en avons marre de nous faire diriger par Murdoch. Nous osons dire qui il est vraiment. » La grande question est, diront-ils la même chose l'année prochaine, quand la commission sortira son rapport? Et si elle impose des réformes à la presse? Seront-ils encore les courageux de juillet dernier qui voulaient faire quelque chose? Ou redeviendront-ils les lâches qu'ils étaient jusque-là?